Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième forme à partir de laquelle on va créer tout plein de formules verbales, et il s'agit bien sûr de la forme nominalisée. Alors, comme pour la forme connective, la transformation des verbes vers la forme nominalisée va s'opérer à partir du dernier kana des verbes, et comme d'habitude, chaque groupe de verbes se passe différemment à la forme nominalisée. Je commence avec les verbes du premier groupe. Pour mettre les verbes du premier groupe à la forme nominalisée, la terminaison du verbe en U passe à sa version en I. Donc vous voyez, c'est le même principe que pour la forme connective, sauf que pour la forme connective, c'était en A. Et bien ici, la terminaison passe en I. Donc je vous remets mes 9 terminaisons des verbes du premier groupe. Je vais assez vite parce que vous savez déjà comment ça marche. Pour homo, pensez, la forme nominalisée est homo I. Hein. On passe la terminaison du verbe en U à sa version en I. Et cette fois, vous voyez, on n'a pas de cas particulier comme c'était le cas pour les verbes en U avec la forme connective. Tsuzuku, continuer. La forme nominalisée est Tsuzuki. Pour isogu, se dépêcher, la forme nominalisée est isogi. Pour hanasu, parler, la forme nominalisée est hanashi. Hein, attention, c'est bien hanashi et pas hanasi. Hein. Ne raisonnez pas en romaji, raisonnez bien en kana. Hein. La version en i de la ligne sashi suseso, c'est bien shi. Pour katsu, gagner, la forme nominalisée c'est kachi. Hein, encore une fois, ce n'est pas katsi mais kachi. Raisonnez bien avec la ligne tachitsu teto. Pour shinu, mourir, la forme nominalisée c'est shini. Pour asobu, jouer, la forme nominalisée c'est asobi. Pour yasumu, se reposer, la forme nominalisée c'est yasumi. Et pour owaru, finir, la forme nominalisée c'est owari. Et vous voyez ici tsuzuku, dans ce verbe, on a le kana tsudakuten, hein, c'est quelque chose d'assez rare en japonais. Ce truc, si jamais vous voulez le taper sur le clavier, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas forcément comment le saisir, faites D plus U, et ça vous le sort directement, hein, le tsudakuten. Encore une fois, bonne chance à tous les enseignements qui choisissent d'enseigner le japonais en romaji, hein, et qui doivent inventer tout plein de règles venues d'ailleurs pour justifier que pour hanasu c'est hanashi, et pour katsu c'est kachi. Hein, vous voyez, eux, ils vous disent que asobu, la forme connective, c'est asoba, la forme nominalisée, c'est asobi, donc le U devient A ou I. Yasumu, la forme connective, c'est yasuma, la forme nominalisée, c'est yasumi, donc le U devient A ou I. Hein, il réagit juste à partir du U, comme ça, en romaji. Mais pour katsu, la forme connective, c'est kata. Donc là, on va vous dire que le S disparaît. Alors, je vous avais expliqué que la notion de S en tant que consonne n'existe pas en japonais. Et alors, pour kachi, à la forme nominalisée, ils vont vous dire qu'ici, on a un cas particulier où le TS devient CH. C'est une aberration. Encore une fois, il faut véritablement réagir, raisonner en kana. J'espère que vous êtes maintenant 100% convaincu d'à quel point c'est primordial. Je passe au verbe du deuxième groupe. Pour mettre les verbes du deuxième groupe à la forme nominalisée, on coupe la terminaison ru finale et c'est tout. Et c'est exactement comme pour la forme connective. Je vous avais dit que le deuxième groupe il allait être facile à utiliser, ben là ça se confirme. Donc par exemple un verbe en iru, donc je mets par exemple kanjiru, ressentir, dont la forme nominalisée est kanji, ou par exemple un verbe en eru, je vous mets kotaeru, répondre, dont la forme nominalisée est kotae, tout simplement. Et ici, vous voyez, pour kanjiru, on a la lecture du kanji en katakana. C'est parce qu'en fait, c'est une lecture sino-japonaise. D'habitude, les verbes, ce sont des mots purement japonais, mais là, on a un verbe à la racine sino-japonaise avec un okurigana. Alors, anciennement, il s'agissait du mot sino-japonais kan, qui veut dire la sensation, plus le verbe suru, un peu comme si c'était un verbe sino-japonais. Et en fait, ce suru, il a pris un dakuten, kanzuru, et aujourd'hui, ça a évolué en kanjiru. Et du coup, même si initialement, ce verbe a été créé sur le modèle des verbes sino-japonais avec suru, et un mot sino-japonais, un kan, et ben aujourd'hui, kanjiru, jiru, c'est devenu les okurigana et la terminaison du verbe, et du coup, c'est un verbe du deuxième groupe. Du coup, des verbes comme ça, des verbes d'origine sino-japonaise, on en a quelques-uns, on en verra d'autres par la suite. C'est un peu bizarre, mais en vrai, il n'y a même pas besoin d'y prêter garde, ça s'utilise très très bien, ce sont à part entière des verbes du deuxième groupe. Et puis, je vous rajoute bien sûr un verbe étoile, je vous rajoute kaeru, rentrer chez soi, qui, à la forme nominalisée, fait kaeri,
Et encore une fois, ici, vous voyez bien, vous imaginez bien, il est impossible de confondre un verbe étoile avec un verbe du deuxième groupe parce que la forme nominalisée ne se crée absolument pas pareil pour les deux groupes. Pour toutes ces formes nominalisées, vous voyez, je ne vous mets pas de vague après, contrairement à ce que j'avais fait pour les formes connectives, parce que une forme nominalisée, elle peut exister toute seule. Notamment, vous pouvez la générer toute seule avec votre clavier d'ordinateur, et je ne sais pas si vous vous souvenez dans le cours sur apprendre à écrire avec un clavier d'ordinateur, j'avais voulu rentrer kanji, le mot, un kanji, un idéogramme, et en fait, on m'avait aussi proposé kanji, la forme nominalisée du verbe kanjiru qu'on vient de voir. On peut créer comme ça rentrer directement des formes nominalisées, et du coup, pour les verbes du deuxième groupe, même si la forme nominalisée est exactement la même que la forme connective, on risque pas de les confondre parce que une forme connective, ça n'existe jamais seule, alors qu'une forme nominalisée, ça peut exister seule. Et pourquoi est-ce qu'une forme nominalisée, ça peut exister seule? Eh bien parce que, avant même de permettre la création de différentes formules verbales, les formes nominalisées vont permettre, dans un tout premier temps, de créer une sorte de nom qui signifie l'action de verbe. Alors, je vous montre avec les verbes de ma liste. Omoi, ça correspond à l'action de penser. Vous voyez, l'action de verbe, l'action de penser. Et pour dire ça, en français, on a le nom commun, la pensée. On crée comme ça une sorte de nom. Ensuite, Suzuki, ça correspond à l'action de continuer. Donc en français, on a le nom commun, la suite. Isogi, l'action de se dépêcher. Donc en français, on peut dire la hâte. Hanashi, l'action de parler. Donc la conversation, ça peut aussi correspondre au discours. Kachi, l'action de gagner. Donc la victoire, c'est un synonyme à shouri. Shini, on en parle dans un instant. Asobi, l'action de jouer, donc le jeu. Yasumi, l'action de se reposer, donc le repos ou les vacances. Owari, l'action de finir, donc la fin. Puis d'ailleurs, à la fin des films, il est écrit Owari, avec le kanji ou plus généralement uniquement en kana. Et kaeri, l'action de rentrer chez soi, le retour. Et puis je fais pareil avec les verbes du deuxième groupe. Kanji, c'est l'action de ressentir, donc la sensation. Et kotae, c'est l'action de répondre, donc la réponse. Et du coup, ce que l'on fait là, transformer des verbes en noms, ça s'appelle une nominalisation, d'où le terme forme nominalisée, alors que la forme connective, on ne faisait que connecter des terminaisons à ce radical. Et des noms comme ça, issus de formes nominalisées, on en a déjà vu tout plein dans les cours de vocabulaire précédents. Par exemple, yasumi, les vacances, oui, on l'a déjà vu, c'est la forme nominalisée de yasumu, se reposer. Ou par exemple, asobi, le jeu, on l'a déjà vu avec Suna Asobi, le château de sable, littéralement le jeu de sable. C'était aussi une forme nominalisée. Ou par exemple, kazari, la décoration. Tout ça, je vous avais glissé à l'époque. Oui, on avait un kana qui dépassait parce que c'était des formes nominalisées. Bon, on ne savait pas trop ce que c'était, mais maintenant vous comprenez, c'est la forme nominalisée de kazaru, décorer, tout simplement. Et puis, comme je vous avais dit à l'époque, ces noms issus de formes nominalisées s'écrivent avec un okurigana qui parfois peut être inclus dans la lecture du kanji. On avait vu que kazari, on peut l'écrire comme ça avec l'okurigana qui dépasse, ou bien uniquement en un seul kanji, comme si c'était un nom directement, on oublie que ça vient d'une forme nominalisée, on oublie que c'est un verbe qui a son okurigana, c'est directement un nom. Ou par exemple, on a vu tout à l'heure hanashi, la conversation, c'est un mot qu'on va beaucoup plus voir écrit hanashi comme ça en un seul kanji, même si initialement, oui, c'est la forme nominalisée de hanasu, et bien là, hanashi, c'est maintenant un nom qui est vraiment énormément utilisé, énormément rentré dans le japonais courant, donc on l'écrit comme ça en un seul kanji, comme s'il s'agissait simplement d'un nom purement japonais. Et du coup, cette histoire d'okurigana de forme nominalisée qui fusionne comme ça avec le kanji, ça ne fonctionne pas systématiquement, ça ne fonctionne que pour les noms les plus communs. Parce que de manière générale, cette nominalisation, créer comme ça l'action de verbe à partir d'une forme nominalisée, c'est pas ultra courant pour tous les verbes, c'est pas forcément valable comme ça et rentrer dans le vocabulaire courant pour l'intégralité des verbes. On a seulement certaines formes nominalisées des verbes les plus usuels qui sont véritablement utilisés au quotidien. Je vous donne par exemple shini, qu'on a laissé de côté tout à l'heure, l'action de mourir, donc théoriquement la mort, mais on va pas trop l'utiliser parce qu'en fait on a déjà shi, la mort. On a déjà un mot qui veut directement dire cela. Et puis d'ailleurs, shi a ensuite donné le verbe shinu, donc on va pas en plus créer un nom à partir du verbe si vous voulez. Ou par exemple, utau, vous vous souvenez, chanter. On peut créer la forme nominalisée utai, l'action de chanter, mais c'est une chose qu'on ne va pas utiliser parce que utau vient déjà du nom uta, le chant.
Vous voyez, on n'a pas besoin de créer cette forme nominalisée et de l'utiliser dans le vocabulaire quotidien. Donc, concrètement, on ne peut pas deviner lesquelles formes nominalisées vont être utilisées de manière courante. Par exemple, Yasumi, il est courant. Kazari, il est courant. Asobi, il est courant. Mais il y en a d'autres, c'est des mots de vocabulaire, en fait. Vous les croisez et puis vous savez lesquels s'utilisent bien de manière courante en japonais. Mais de manière générale, si jamais en japonais il vous manque un mot, si jamais vous voulez utiliser un nom que vous ne connaissez pas, créez une forme nominalisée, on vous comprendra toujours, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, les formes nominalisées en japonais servent également à créer des prénoms. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 2 des cours de japonais, on avait vu le prénom Kaori, qui est un prénom féminin courant au Japon. Et bien Kaori, c'est la forme nominalisée du verbe kaoru, qui veut dire sentir bon. Et du coup, Kaori, l'action de sentir bon, c'est un prénom qui signifie l'arôme, le parfum, c'est un très très beau prénom. Et d'ailleurs, dans le cas du prénom, le ri, l'okurigana, est inclus dans le kanji. Voilà, ça c'est un prénom qui est créé à partir d'une forme nominalisée. Et puis d'ailleurs, également en japonais, là on s'éloigne un petit peu, mais on a aussi des prénoms qui sont créés à partir de verbes à la forme neutre. Par exemple, dans Nintendo, le créateur de Mario, Miyamoto Shigeru, on avait étudié son nom dans la saison 1 quand on avait vu les noms de famille japonais. Miyamoto certes, mais Shigeru, c'est clairement un verbe. Shigeru, c'est le nom du mec et c'est le verbe s'épanouir. S'épanouir, quand on parle de quelque chose qui s'épanouit, on peut aussi traduire ça par croître. Et du coup, voilà, c'est le nom du mec, et pareil, dans ce cas-là, Shigeru certes, mais le ru, l'okurigana, est inclus comme ça dans le kanji. On a créé un prénom à partir d'un verbe à la forme neutre, ça existe en japonais. Bon, je continue avec mes verbes irréguliers, donc là, encore une fois, on va voir ça au cas par cas. Alors, suru, sa forme nominalisée, c'est shi. Aru, sa forme nominalisée, c'est ari. Dearu ou da, sa forme nominalisée, du coup, vu que aru c'était ari, ça va être deari. Et ici, on n'a pas de contraction possible. Iku, sa forme nominalisée, c'est iki. Et kuru, sa forme nominalisée, c'est ki. Voilà, comme ça, encore une fois, c'est juste le kanji qui change de lecture. C'était déjà le cas avec la forme connective qui devenait ko. Et bien ici, encore une fois, c'est le kanji tout seul qui, ce verbe, il est YOLO, vous devez vous y faire, c'est comme ça. Et du coup, là, pour les verbes irréguliers, c'est ultra facile. Au cas par cas, certes, mais toujours en i. Comme si on suivait la tendance des verbes du premier groupe, en fait. Et ici, on n'a pas de verbe qui n'a pas de forme nominalisée, comme c'était le cas avec les formes connectives, donc ça nous arrange pour la création des formules verbales à venir. Parmi ces verbes irréguliers, dans ceux qui s'utilisent bien en tant qu'action de verbe, on a iki, l'action d'aller, donc l'aller, qui va très bien avec kaeri, qu'on a vu tout à l'heure, l'aller et le retour. Et alors juste attention, en français, l'aller, oui, c'est un verbe à l'infinitif, mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'une forme nominalisée en japonais équivaut à l'infinitif du verbe. Voilà. Je préfère avorter tous les liens que vous pourriez faire. C'est juste un hasard de traduction avec le mot comme ça en français, mais il n'y a absolument pas de lien avec l'infinitif. Et puis on a aussi ari, l'action de être de présence, donc la présence d'objets, bien sûr, ou l'existence. Par exemple, dans la série de jeux vidéo Phoenix Wright, en japonais, le légendaire Objection, c'est Igi Ari. Igi, c'est l'objection, d'ailleurs, bonjour les kanji. Igi Ari, c'est présence d'objection. C'est comme ça qu'ils disent objection, comme ça, en japonais. Et puis, je vous rajoute également nashi. Alors ici, rien à voir avec la poire en japonais. Nashi, c'est en quelque sorte la nominalisation de nai. Vous vous souvenez, le négatif de haru. D'ailleurs, on retrouve le même kanji, et généralement, c'est quelque chose qui est écrit uniquement en kana. Nashi, ça va vouloir dire l'absence. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en pair avec ari, pour dire la présence ou l'absence. Par exemple, dans les jeux vidéo, quand vous pouvez choisir dans les paramètres, si vous voulez mettre avec ou sans la vibration, vous avez le choix entre ari et nashi, présence ou absence. Et puis je dis un petit mot sur les verbes sino-japonais. Alors par exemple, shori suru, sa forme nominalisée c'est shori shi, mais là encore une fois, cette forme nominalisée, on ne va pas l'utiliser pour signifier l'action de verbe, parce que les verbes sino-japonais sont tous créés à partir d'un nom sino-japonais qui a déjà cette signification. Shori, la victoire. Donc ça ne servirait à rien de créer comme ça ici un nouveau nom. Pareil que pour les formes connectives, les formes nominalisées, vous devez savoir les créer d'instinct.
Et bien entendu, ne pas confondre forme connective, forme nominalisée, ce sont deux choses différentes, ne vous emmêlez pas les pinceaux. Et puis vous devez bien sûr savoir déconstruire une forme nominalisée dans l'autre sens, retrouver un verbe en U, un verbe à la forme neutre, depuis une forme nominalisée. Ça, c'est un exercice auquel vous êtes désormais habitué, je l'espère. Par exemple, si je vous dis hajime, hajime, ça c'est un mot qu'on entend beaucoup, notamment dans les combats, au début des combats dans le judo. Hajime, mais attendez, hajime, c'est la forme nominalisée de hajimeru, qui est un verbe du coup du deuxième groupe, qui veut dire commencer. Hajime, l'action de commencer. Vous comprenez, c'est pour ça qu'ils disent ça au début des combats de judo. Ou si par exemple je vous dis shinobi. Shinobi, c'est un mot qu'on entend beaucoup quand il s'agit des ninjas. Vous savez, un shinobi, c'est un terme qui désigne aussi les ninjas. Shinobi, alors attendez, c'est une forme nominalisée. Oui, c'est vrai, ça termine en i. Ça pourrait être la forme nominalisée de shinobu. On reconnaît comme ça le verbe à la forme neutre à partir d'une forme nominalisée. Ou attendez, shinobi, ça peut aussi être shinobiru en fait. Ça peut être aussi bien un verbe du premier groupe, shinobi, ou la forme nominalisée d'un verbe du deuxième groupe, shinobiru. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors là, bien sûr, il faut connaître, effectivement, le verbe c'est shinobu, qui veut dire se cacher en japonais, et du coup, shinobi, c'est l'action de se cacher. En français, on dit ça, la furtivité. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un mot qui est lié au ninja. Donc du coup, entraînez-vous comme ça à reconnaître des mots qui ressemblent à des formes nominalisées, et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de mots du quotidien que vous connaissez déjà en japonais, des mots qu'on croise aussi en français, shinobi, hajime, notamment dans les sports d'arts martiaux japonais, qui sont en fait des formes nominalisées. Et ça permet de mieux comprendre leur sens, de dire « Ah oui, attendez, hajime, c'est l'action de commencer, c'est pour ça qu'on les dit comme ça au début des combats. » Ou par exemple, si je vous dis « bukkake », bukkake, ça ressemble à une forme nominalisée. Bukkake, c'est quoi? C'est la forme nominalisée de bukkakeru. Bukkakeru qui veut dire en japonais asperger. Et oui, un bukkake, c'est l'action d'asperger. Ça permet comme ça de comprendre des termes du quotidien avec la racine japonaise, l'étude des verbes. Du coup, vous pourrez sortir comme ça en contexte. Tu savais que bukkake, c'était une forme nominalisée, c'était l'action d'asperger. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir traduire ça exactement en français, mais du coup, voilà, c'est important comme ça de comprendre le sens des mots à partir donc de ces formes nominalisées. Très important. Et puis, pour terminer, ces formes nominalisées vont nous permettre la création de noms composés, mais bon, ça, c'est encore autre chose, on verra ça plus en détail dans le prochain cours. Allez, je vous donne vos exercices. Donc, je reprends le principe du tableau avec les différents verbes à passer à la forme nominalisée. J'essaye de vous mettre un maximum de nouveaux verbes, comme ça vous fait un petit peu de vocabulaire. Et puis, dans la partie des verbes qui sont déjà à la forme nominalisée et qu'il faut reconnaître, dont il faut reconnaître la forme neutre, eh bien, je vous mets des mots qui existent dans le vocabulaire courant japonais, comme on a vu tout à l'heure, yasumi, hanashi, avec la traduction en français. Il y en a certains peut-être que vous connaissez sûrement déjà. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.